À force de pousser la population libanaise à bout, comment ne pas comprendre l'exaspération et l'impuissance que ceci balaie la raison et emporte tout sur son passage. Non pas qu'il faille cautionner, absolument pas, mais on ne rentre pas par hasard dans une banque avec un pistolet, même factice, pour venir récupérer ses sous. Ce sont des actes de désespoir. Comment les gens vont-ils réagir quand la Banque centrale libanaise, qui garantit 40% des importations de carburant en dollars, va arrêter de le faire comme elle vient de l'annoncer? Qu'en sera-t-il quand les subventions sur l'essence seront totalement levées? Pas de gaieté de cœur, bien sûr, mais tout simplement parce qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses de l'État. Les prix de l'essence au Liban ont été multipliés par 16 en l'espace d'une année seulement. C'est absolument délirant. La fièvre inflationniste, autant que la résilience de la population libanaise, qui se doute bien que si l'État fait aussi peu, c'est parce qu'il ne peut rien faire. Il est au bout du bout, et les Libanais aussi, ce qui est très inquiétant. Quand les gens n'en peuvent plus, ils décident de s'autonomiser parce que c'est le seul moyen qui s'offre à eux pour essayer de s'en sortir. Et ce qui se trame actuellement à Gaza est également très intéressant. Le territoire palestinien ô combien martyrisé dans la situation économique que l'on sait. Comme rien ne bouge, comme le prix de l'énergie ne cesse de grimper, les factions palestiniennes vont essayer de se doter de leur propre énergie. En 1999, un gisement de gaz naturel nommé Gaza Marine 1 a été découvert par une société britannique à l'ouest de la côte de Gaza, dans un secteur qui est situé en eau territoriale palestinienne. À l'époque, des pourparlers se sont engagés avec le ministre israélien de l'énergie. Ça n'a pas abouti, le dossier a été enterré. Les Palestiniens estiment qu'aujourd'hui, le moment est venu de rouvrir le dossier du gaz naturel. Le Hamas a bougé, il a commencé à envoyer des courriers en Israël dans ce sens, mais d'autres groupes palestiniens vont peut-être pas utiliser les mêmes méthodes, sachant que le Hezbollah n'attend que ça, porter la conflictualité sur la mer Méditerranée et contraindre les ambitions gazières d'Israël. S'il faut agir avec solidarité avec les factions palestiniennes de Gaza, ils ne se priveront de rien. Donc voilà deux situations qui sont à la fois très différentes l'une de l'autre, mais qui ont ce point commun, c'est que des populations qui sont poussées à bout, à qui on dénie tout espoir un jour de vivre mieux, eh bien si personne ne vient en aide, elles commencent à se prendre en charge elles-mêmes, et c'est là que les vrais ennuis commencent.